Loin, dans l'espace, un puissant destroyer patrouille dans le vide infini. À son bord, le capitaine Valeo et différents hommes d'équipage, plus ou moins bien écrits. Sa mission, protéger les bons animés et combattre les mauvais. Vous comptez parler de Bleach, capitaine? C'est terminé maintenant. Bleach. Vous savez, monsieur Picard, on n'est pas obligé de parler tout le temps de manga ou d'animé nul. On peut parler de trucs bien aussi de temps en temps. Comme par exemple Drifter. C'est vrai que notre mission est aussi de mettre en avant les bons animés. Allez, mettez le cap dessus. Et on va dire de Drifters tout le bien que j'en pense. Un forcené! Qu'est-ce que ça signifie? Ceci est une prise d'otage, capitaine! Comment osez-vous faire ça à bord de mon bâtiment? Mais j'ose ce que je veux. Alors maintenant, si tu ne veux pas que j'exécute ta petite pédale jaune, tu vas parler de Bleach! Force de sécurité du capitaine! Relâchez monsieur Picard! Tout le monde tient ses distances, ou le second capitaine sera transformé en passoire! Ok, on se calme. Et faites gaffe à mon TIE Fighter. Je sais qui tu es. Pour vouloir que je parle de Bleach, tu ne peux être que son créateur, Tite Kubo. Quoi? Ce mec a créé Bleach? Très perspicace, Valeo. Mais maintenant, tu vas exécuter mes ordres et parler de Bleach. Sinon... Sinon quoi? Si tu abats mon second, mon équipage te met en charpie. Ben en fait, si vous pouviez me sauver la vie... Et si je révélais une information confidentielle? Tu n'oserais pas. Quelle information? Capitaine, de quoi il parle? Je sais ce qu'il y a dans la cave du père d'Eren Yeager. Oh, ce serait inhumain de spoiler l'attaque des titans. J'ai du retard sur le manga, je regarde seulement l'animé. Tu bluffes. Ah oui, tu crois ça? De toute façon, je sais moi aussi ce qu'il y a dans la cave du père des reines. Tu n'as aucun moyen de pression sur moi. Oh, tu connais bien des secrets, comme je l'imaginais. Mais et ton équipage, il sait ce qu'il y a dedans? Et Sale monstre. dans la cave... Non! Faites-le taire! Il y a... Non. Stop. Enfin prêt à négocier? Prêt à discuter, plutôt. Parlons de Bleach. Bon, avant de commencer, je préviens que nous allons spoiler massivement. Donc si vous n'avez pas encore lu la fin de Bleach, c'est le moment de partir. Et pour l'attaque des titans? Rassurez-vous, je l'empêcherai de spoiler. Quoi qu'il en coûte. Nous allons principalement parler de la fin de Bleach et du dernier arc. Mais pas que, car les défauts de ce manga ne datent pas d'hier. Par contre, on ne rappellera pas ce qu'est Bleach ni de quoi ça parle. J'estime que ceux qui regardent cette vidéo connaissent déjà l'histoire et ont lu la fin. Et de toute façon, on n'a pas le temps de faire un rappel exhaustif. Ouais, les intros scénarisés prennent trop de temps. Ta gueule! On va d'abord parler de la structure du manga, qui met en scène des combats jamais trop longs, ce qui fait que l'histoire dure pile poil ce qu'il faut. Puis nous nous attarderons sur le scénario et sur l'enchaînement parfait des diverses péripéties. Enfin, nous finirons par ce que j'appelle la bulle spéculative, où le manga rajoute plein de choses, pas pour masquer ses défauts, non, mais pour se rajouter des qualités. Commençons par la durée du manga. Certains penseraient qu'il était tiré au maximum afin de le faire durer le plus longtemps possible, mais non, aucun combat n'est long. Il ne faudrait pas croire qu'ils sont rallongés de façon très artificielle, ni qu'ils sont tous pareils. Si on regarde celui de 3 des Sternritters, les boss finaux, on est surpris par toute l'originalité à chaque combat. Quand le sniper Lillet affronte Kyoraku, bon, il a du mal au début, puis il sort son bankai. On pense qu'il a gagné, mais en fait non. Moi j'étais ultra surpris. Kyoraku va se faire tuer, mais Nanao, son lieutenant qui ne servait à rien jusque-là, apparaît et on apprend qu'elle peut maîtriser une épée légendaire. Et avec l'aide de Kyoraku, il gagne. Ah, dingue. Quand Urahara affronte le mec qui change les doses mortelles, au début il perd, puis bankai, puis il perd quand même, puis Krimjo apparaît et arrache le cœur du Sternritters. La structure est complètement différente. Et avec Mayuri, encore des surprises. Quand il affronte la main du roi des esprits, au début il perd, puis bankai, mais ça marche pas. Il va perdre, mais en fait la fille qui lui servait d'esclave fait jouer son droit de flashback et révèle être super balèze. Et c'est la victoire. Bah je l'ai rien vu venir. Mais encore une surprise pour la fin. On pense que tous les héros se sont fait battre quand Yuvok ou Ewok, enfin le méchant, je sais pas comment ça se prononce, défonce tout le monde. Mais en fait c'était l'effet du Shikai Daizen. Pour le coup le manga nous prend un contre-pied. Cet artifice était utilisé dans l'autre sens d'habitude. C'était pas mal. Mais heureusement, Kubo retrouve toute sa patte. Et quand Ichigo est parti pour perdre, Ishida arrive, tire une flèche magique sur le méchant, et grâce à ça, Ichigo lui donne le coup de grâce. Et c'est gagné. Et ça, c'est 4 combats sur à peine 50 chapitres. C'est hyper court, et ils sont tellement différents. Comme le manga est condensé à
l'extrême. Puisqu'il n'y a que du concentré de génie, il faut aussi penser aux fans. Et comment faire pour cela? Eh bien, un rajout d'une légère couche de fanservice. Mais je vous rassure, Kubo sait la doser. Les fans adorent Byakuya, alors il aura un temps d'apparition presque supérieur à celui d'Ichigo. Ils adorent le père d'Ichigo et d'Ishida, alors il les fait apparaître à la fin. Ah, sans oublier Grimmjow. Dans le dernier arc, tous les persos encore vivants ont eu leur petite apparition. Yoroichi a même droit à une transformation en femme-chat. Oh, c'est pas du tout graveux de mettre un personnage féminin dans ce genre de situation. Et la meilleure technique pour sublimer un scénario, c'est bien sûr les zombies. Des persos morts sont ramenés en morts vivants. Ah, c'est top. Naruto avait eu la même idée et ça a sublimé le manga. Tout le monde a d'ailleurs adoré la fin. Alors oui, on pourrait penser que Kubo a copié les meilleures idées de Naruto. Mais non. En fait, il avait sûrement eu l'idée avant et l'auteur de Naruto est un vil télépathe qui les lui a volés. Et en plus, j'ai trouvé une idée encore meilleure. J'ai dézombifié certains zombies afin de faire encore plus de combats. Oui, on avait compris que c'était ça ton intention. Mais passons à la partie suivante. Le scénario est maîtrisé d'une main de maître. Kubo sait exactement comment parvenir à sa fin, et il nous l'a montré à chaque chapitre. Une structure incroyable. Prenons les apparitions des personnages annexes, dans les meilleurs moments. Comme l'auteur veut faire venir le père d'Ichigo et d'Ishida, afin de nous faire plaisir, alors ils seront là à la fin, chez le roi des esprits, grâce à un accès secret bien trouvé. Un accès qui invalide d'ailleurs l'utilité de tous les plans d'Aizen dans son arc à lui. La bataille de Karakura, le vol du Hogyoku, la formation de l'Espada et des Wizards, tous ces plans qui étaient déjà parfaitement scénarisés et préparés un siècle à l'avance, servaient à aller chez le roi des esprits et était présenté comme la seule solution pour s'y rendre. Mais en fait, bam, il y a un accès secret. Et en plus, il y a même un Garganta qui s'y ouvre pour amener Grimmjow et Nel. Le fait de faire passer cet endroit du statut d'objectif inaccessible à celui d'un autoroute était parfaitement malin. Toujours sur le scénario, il y a la technique des « mais en fait ». Les twists, si vous préférez. On nous avait dit que le Bankai d'Itsugaya s'arrêtait à la fin du compte à rebours. Mais en fait, c'est à ce moment qu'il atteint sa pleine puissance. L'Espada va de 1 à 10, mais en fait, il va de 0 à 9. Il faut une clé pour aller chez le roi des esprits, mais en fait, il y a une porte secrète. Kenpachi n'a pas encore de Bankai, mais en fait, son lieutenant est son Bankai depuis le début. Ces twists sont super, preuve que Kubo s'est inspiré de M. Night Shyamalan, le meilleur de tous les réalisateurs. Ah bah ouais, quand on a fait Phénomène, on n'a plus rien à prouver. Une autre paire avec le scénario, bah c'est le héros. Ah, faut admettre que c'était malin de lui donner les pouvoirs d'un Shinigami alors que c'est un humain. Puis comme il y a des holos, une nouvelle bonne idée, lui mettre des pouvoirs de holo. Bah ensuite, il y a les Fullbringers, et là, qu'est-ce qu'on apprend? Bah que Ichigo en est un. Bah le problème c'est que Ichigo n'était pas un Quincy, mais je sentais que le perso était incomplet. Et là, Kubo profite du dernier arc pour dire que la mère d'Ichigo, en fait, c'était une Quincy. Ce qui fait que c'est un humain, Shinigami, holo, Fullbringer, Quincy. Bon, un héros lambda en fait. Et là où c'est trop malin, c'est que ça permet de le laisser au centre des combats. Non mais parce que certains pourraient se demander comment ça se fait qu'il soit le héros, alors que ce n'est pas le perso qu'on voit le plus, et qu'il n'est pas le plus puissant. Ben, comme il a tous les pouvoirs, enfin, c'est forcément son combat. De plus, Kubo aime bien nous laisser rêver et nous laisser inventer notre fin. Alibel du Commando est capturée par Yawok, mais on ne verra jamais ce qu'elle devient. Imaginez vous-même son évasion. Soifon a disparu. Inventez un combat final avec elle. Vous auriez aimé voir le passage où Nel aide Urahara? Eh bien, dessinez-le vous-même. L'échange de pouvoir entre Yawok et le mec blanc semble ne servir à rien. Inventez-y une utilité. Sad commence un combat, mais on ne verra jamais la fin. Bah, c'est car la violence de cette bataille était au-delà de l'imagination. Toutes ces sous-intrigues étaient donc absolument nécessaires. Ben ouais, sinon, où aurait été Sad pendant le combat final? En train d'aider le héros? Non, s'il est occupé avec un combat qu'on ne voit pas, c'est mieux. Comment oses-tu faire les reproches à mon scénario? Il y a un début, des combats et une fin. Tout est parfait. Si tu le crois, Kubo, mais je me pose quand même une question. Un mec avec aussi peu d'idées que toi n'aurait jamais pu s'infiltrer seul à bord de mon vaisseau. Qui t'a aidé et qui t'a fourni une arme? Je n'ai eu besoin de personne pour m'introduire ici. Je suis largement assez créatif pour y arriver tout seul. Ok, mais reprenons. C'est là que nous allons parler de la bulle spéculative du manga. Il y a une tonne de persos qui sont créés chaque arc. À l'arc du Seraitai, au moins un capitaine et un vice-capitaine par division. Déjà, ça fait 26. Pour l'arc du Commando, on rajoute 10 espadas et chacun dispose de fractions, des lieutenants. Et en plus, il y a les Privaron Espada, les anciens espadas, sans oublier les Wizards. Que du fun! Aucun n'est en trop. Puis l'arc des Fullbringers rajoute encore. Et enfin, l'arc du Vandenreich en met une petite tonne de plus. Vous pensiez que les personnages charismatiques du premier arc étaient cool? Eh bien, ils ont industrialisé ce procédé. Et ça a marché. Toujours plus de persos rajoutés pour créer plus de hype. C'est une idée de génie. C'est pareil pour les pouvoirs, qui se doivent d'être toujours plus incroyables. Chaque personnage dispose d'un pouvoir à un effet complètement fou. Les attaques obéissent à des règles trop imaginatives. Au départ, on avait des classiques. Itsugaya fait de la glace, Ikaku a une lance, le commandant fait du feu. Mais au fond, c'est naze. Nous, on veut des pouvoirs de génie, comme le Bankai qui
rend tout le monde aveugle dans un certain périmètre, ou le Shikai qui rend réel les jeux pour enfants. Mais le dernier arc est atteint d'ultimisme. Le pouvoir de faire de la peur, le pouvoir de créer tout ce qu'on imagine, le pouvoir de disparaître de l'existence, le pouvoir de modifier la dose létale de tout et n'importe quoi, le pouvoir de faire des miracles. Mais mon préféré restera le pouvoir de modifier le futur de quelque chose pour que ça impacte son présent. Bah, un pouvoir pareil, c'est un coup de maître. Et en plus, la moitié du temps, les méchants tombent face à un pouvoir qui contre le leur. Comme Kira qui multiplie le poids de ce qu'il touche. Mais il tombe sur Matsumoto qui transforme son sabre en gaz. Ou le gars de l'espada qui détruit les organes de ses ennemis. Mais il tombe sur Mayuri qui avait remplacé ses organes avant le combat. Quand Kubo a de l'inspiration, il atteint des sommets. Mais ces points, tous plus géniaux les uns que les autres, montrent que l'auteur ne sait pas gérer ses personnages et surtout qu'il ne sait pas les développer. Presque aucun personnage n'a une réelle conclusion. Beaucoup ont été introduits, mais sont laissés sur place et ne sont plus abordés quand l'auteur ne sait plus quoi en faire. Kubo se crée une sorte de dette narrative, une bulle spéculative. On va expliquer de façon très simple ce qu'est une bulle spéculative. C'est quand la valeur d'une chose augmente tout le temps et que les investisseurs achètent pour vendre plus cher, ce qui fait augmenter la valeur. Et donc la bulle grossit et grossit et grossit jusqu'à éclater. C'est ce que Kubo a fait. Il a créé plein de personnages pour créer plein de hype. Au départ, il n'y en avait que quelques-uns qui étaient inachevés. Mais pour les faire oublier, il en rajoute plein d'autres qui seront eux aussi inachevés. Et il continue jusqu'à ce que le manga croule sous son propre poids de personnages qui ne seront que des ombres, qui ont des pouvoirs incroyables pour susciter l'intérêt, alors que cela marque un manque d'idées total. À force de la faire grossir, il a fait éclater la bulle, car on se rend compte de la valeur réelle de son manga. Il est tellement occupé à rajouter des effets de style et des cliffhangers à la fin des chapitres qu'il ne prend plus le temps de parler des personnages laissés en arrière, de reposer le rythme de son manga. C'est en cela qu'il se crée une dette narrative, car tout le monde attend à ce qu'il développe des personnages qui sont toujours plus nombreux et dont il ne sait pas quoi faire. Au bout d'un moment, tout le monde se rend compte de cette fuite en avant. Tu dis n'importe quoi. Mon manga est un chef-d'œuvre. Oui, je suis d'accord. Toi, lis-le. Oh, pitié, me prendre en otage ne suffit pas. Vous n'êtes pas digne de comprendre mon génie. J'aurais dû les écouter. Les écouter? Moi, je voulais vous laisser une chance de dire que mon manga est magnifique. Tant pis pour vous, je vais exécuter cette petite merde. Et puis je dirai à tout le monde ce qu'il y a dans la cave du père d'Eren. Enfin, je n'ai pas encore fini ma chronique. Il reste la conclusion. Tu as une chance de te rattraper. Oh, très bien. Et peut-être, je dis bien peut-être, que je vous épargnerai. Allez, finissons-en. Le problème général, c'est que le manga ne va nulle part et nous offre seulement une succession de combats. Aucune vraie intrigue n'est développée. L'univers reste inintéressant et mal construit. On nous montre au début le Gotai 13 avec ses 13 capitaines qu'il faudra battre. Mais ensuite, il y a le Wakommando avec ses 10 espadas, puis le Vandenreich avec les Sternreiters. Ce n'est donc qu'une succession de duels et les combats sont ultra académiques. Très vite, on voit les ficelles scénaristiques et on se lasse. L'auteur ne nous raconte plus rien, il ne fait que continuer à étirer le manga, encore et encore. On a tenu jusqu'à la fin du combat contre Aizen, mais on n'en pouvait déjà plus. Ce manga aurait dû s'arrêter. Il s'est effondré sous son propre poids. Mais cela n'est pas causé que par son auteur. C'est également la faute des éditeurs japonais qui obligent un rythme effréné. Et plus le manga dure, moins l'auteur sait où il va. Certes, One Piece s'en sort bien, mais je pense que c'est une exception. Je pense que la norme est plutôt Bleach, Naruto et Fairy Tail. Des mangas qu'on a tous adorés, mais qui se sont plantés car leurs auteurs n'arrivaient plus à les gérer. Car au fond, ils n'étaient pas gérables sur une période aussi longue. Mais comme on a aimé ces mangas et qu'on veut en voir la fin, alors on se sent comme pris en otage par le mangaka. Voilà, en tout cas, c'est ce que je pense. Vous voyez, Kubo Sensei, si le capitaine pense que Bleach est si mauvais, ce n'est pas uniquement parce que vous êtes un incompétent, mais aussi parce que le système éditorial est mal fichu. Monsieur Picard, évitez de le provoquer. Quoi, c'est plutôt sympa. Bah, vu ce que je suis en train de lire, je peux vous dire que le capitaine y va avec des gants. Là, vous avez dépassé les bornes. Oh mince, il est énervé. J'étais pourtant prêt à te laisser une chance, mais là, je vais te tuer, comme ils me l'ont dit. Donc tu bosses bien pour quelqu'un. Oh, mais tu as bien des ennemis, Valéo. Le colonel Belzébuth est venu me voir. Il m'a fourni une arme et il m'a dit comment m'introduire à bord d'un vaisseau militaire. Ah, je me doutais un peu que les armées infernales étaient derrière tout ça. Tu as capturé le lieutenant Valak et tu as osé dire du mal de Macross Delta. Ils ne peuvent plus t'ignorer. Et c'est vraiment toi qu'ils ont envoyé pour me tuer? Je suis venu en juge impartial. Je suis venu te laisser une chance. J'ai demandé poliment, non? Je n'ai fait que menacer ton second. Mais là, je vais prendre ta vie. Ah, je suis pas dans la merde. Jason, regardez-moi! Jason! Mince, le capitaine communique par le regard. Je suis nul pour parler comme ça. J'ai fait en sorte que Kubo détourne son attention de Monsieur Picard. Quand il va me mettre en joue, vous l'abattrez. Mais je ne sais pas tirer.
C'est ça, vous allez vous en tirer. Non, je disais... Meurs, Valéo! Oh merde! Putain, Jason, il est littéralement à 3 mètres. Oh merde, j'ai jamais compris cette histoire d'organe de visée, détente. Bon, c'est super dur aussi. Bel effort, mais c'est terminé. Valéo, tu es vraiment nul en négociation. Ce n'est pas une négociation. Heureusement que moi, je sais tirer. Ça ne change plus rien. Valéo, Monsieur Picard, arrêtez-le! dans la cave. J'ai le pistolet. J'ai le pouvoir du père des reines. Pulupulu, schizophrénia. Ouh. Il y a... Ta mère en short, fils de pute! Monsieur Picard, combien de fois je vous ai dit de ne pas abattre les prisonniers? Il voulait spoiler, alors je l'ai plombé. Donc, vous êtes toujours schizo? B apparemment. Ok. Bon, je crois qu'on peut dire que j'ai servi à rien. Bon, une prochaine fois.